Julie et le bonhomme de neige. Texte de Daniel Grandval. Illustration de Bénédicte Boulet. Aux éditions Nord Avril. La petite Julie venait d'avoir 6 ans. Elle habitait dans le quartier des Tilleuls. À cette époque, il n'y avait que quelques maisons isolées au milieu des champs. Cet hiver-là, il faisait très froid et la neige était tombée abondamment. Les enfants en avaient profité pour fabriquer des bonhommes, des igloos, faire du traîneau. Ce qui plaisait le plus, c'étaient les bagarres de boules de neige. Les garçons se débrouillaient toujours pour attaquer une fille à plusieurs et lui mettre de la neige dans le cou. C'était froid et désagréable. Ce jour-là, une grande bataille venait de commencer. Les garnements du hameau du Sard venaient attaquer ceux des Tilleuls. Julie préféra s'éloigner et se promener dans la neige vers un endroit plus tranquille. Elle longeait le chemin de halage sur les bords de la Lys lorsqu'elle entendit une petite voix. « S'il te plaît, remets-moi ma carotte. » Julie se retourna. Elle ne vit personne. L'endroit était désert. Elle continua d'avancer lorsqu'elle entendit à nouveau. « S'il te plaît, remets-moi ma carotte. » Julie se tourna, se retourna, regarda en l'air et ne vit rien. De ses petites mains gantées, elle se boucha les oreilles. Mais la voix se fit plus forte et plus insistante. « S'il te plaît, remets-moi ma carotte. » C'est à ce moment-là qu'elle aperçut un bonhomme de neige au pied duquel gisait une carotte. Elle s'approcha timidement, avec précaution. « C'est toi qui me parles ? » ?»« Évidemment, c'est moi. Dépêche-toi. Ma carotte est tombée et je ne parviens plus à respirer. » Julie ramassa la carotte et la planta au milieu du visage du bonhomme de neige. « Ouf, je me sens mieux. Je te remercie, petite fille. » « Tu as froid ? » ?»« Oh non, je suis habituée. Je crains plutôt la chaleur, ça me fait fondre. La seule froideur qui me gêne est celle des humains qui ne me parlent jamais. Moi, je te parle. Toi, tu es gentille. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre une visite chaque jour ? Nous pourrions causer ensemble. D'accord, je viendrai. Ce sera plus agréable que ces stupides batailles de neige. Mais attention, ne raconte à personne que tu parles avec un bonhomme de neige. Ils diront tous que tu es folle. Julie garda le secret et chaque jour elle venait rendre visite à son nouvel ami. Il lui racontait de nombreuses histoires que les flocons qui le composaient avaient apportées des pays lointains. Elle passait des heures et des heures en sa compagnie sans se rendre compte du temps qui passait. Invariablement, à l'approche de l'obscurité, c'est le bonhomme de neige qui devait la rappeler à l'ordre. « Rentre chez toi, Julie, sinon tes parents vont te gronder et ils t'empêcheront de revenir me voir. » Julie se levait, l'embrassait, pas trop pour ne pas le faire fondre, et lui promettait de revenir le lendemain. Un jour, quand elle arriva, elle trouva son ami en larmes. « Tu pleures ? Que se passe-t-il ? » Entre plusieurs sanglots, il lui expliqua. « Je vais devoir te quitter, Julie. Aujourd'hui, c'est le printemps, la neige fond. Je vais disparaître. » Non, ce n'était pas possible. Elle ne voulait pas perdre son ami. Il fallait trouver une solution.
Elle proposa au bonhomme de neige de l'emmener chez elle et de l'enfermer dans le congélateur. Mais il refusa. D'abord, elle était trop petite pour le transporter. Ensuite, ses parents le découvriraient rapidement et le jetteraient aussitôt. Julie se mit à pleurer. Elle était désespérée. Elle n'avait qu'un ami et il allait disparaître. Écoute, avant de m'en aller, je transférerai mon âme dans la carotte. Ça l'empêchera de pourrir. Tu la récupéreras, tu la conserveras précieusement et l'année prochaine, quand la neige reviendra, tu fabriqueras un bonhomme de neige, tu lui mettras la carotte et je serai de retour. Lorsqu'elle se leva le lendemain, la neige avait disparu. Prise de panique, Julie courut sur les lieux de son rendez-vous quotidien. Comme elle le craignait, il n'y avait plus de bonhomme de neige. Il ne restait qu'un petit monticule et une carotte. Elle pleura un long moment. Puis elle fit ce que le bonhomme de neige lui avait dit. Elle mit la carotte dans une boîte. Elle la plaça avec ses jouets préférés. Tous les jours, elle ouvrait la boîte, contemplait le légume orange et songeait aux nombreuses histoires que lui avait racontées son ami. Vers le milieu du printemps, la maman de Julie décida de faire un grand rangement et un grand nettoyage de la maison. Julie était à l'école. Sa maman avait acheté une nouvelle caisse pour mettre les jouets de sa fille. Elle fut bien étonnée d'y trouver une carotte dans une boîte. Décidément, les enfants ont parfois de ces idées. Cela tombait bien. Cette carotte était magnifique et elle avait prévu un pot-au-feu au menu du soir. Elle continua de faire son ménage. Quand Julie rentra de l'école, sa maman était occupée à préparer le repas. Ton goûter est sur la table. Dès que tu as fini, tu débarrasses et tu commences tes devoirs. Je viendrai t'aider. Les poireaux trempés dans l'évier et l'épluchage des navets étaient commencés. La maman de Julie avait beaucoup de dextérité. Elle avançait très vite. Une fois, la petite fille voulut lui donner un coup de main. Elle n'avait pas terminé la première pomme de terre que sa maman avait déjà épluché 1 kilo. Julie goûta de bon cœur. Elle adorait quand sa maman lui préparait des tartines à la cassonade. Elle débarrassa, nettoya la table et alla dans sa chambre chercher un livre pour faire ses devoirs. Les navets avaient rejoint les poireaux. C'était le tour des carottes. Quand Julie entra dans sa chambre, elle vit tout de suite qu'il y avait du changement. Ce n'est pas tant le rangement qu'elle remarqua que sa nouvelle caisse de jouets. Elle eut aussitôt une appréhension. Les carottes défilaient rapidement, une à une, sous le filet aiguisé du couteau. Il ne restait plus à éplucher que celles qu'elle avait trouvées dans les affaires de Julie. Mais où diable avait-elle trouvé une si belle carotte? La maman de Julie la saisit, la contempla un instant et s'apprêtait à lui faire subir le même sort que les autres. Elle fut aussitôt interrompue par un cri perçant. Julie venait de surgir dans la cuisine et criait « Ah, ma carotte! Ah, ma carotte !» Sa mère était interloquée. « Ça y est, se dit-elle, ma fille est devenue folle. » Celle-ci avait de grosses larmes qui coulaient sur ses joues. C'est au moment le plus intense de cette scène dramatique que le papa de Julie rentra à la maison. Mais que se passe-t-il ici? On égorge un cochon? Sa maman expliqua au papa les événements qui venaient de se produire. Tu te rends compte? Se mettre dans un état pareil pour une carotte?
Le papa, qui se souciait peu de toutes les carottes du monde, mais qui tenait avant tout au bien-être de sa petite fille, répondit à sa femme. Écoute, si elle veut cette carotte, laisse-la lui. Après tout, c'est moins cher et pas plus idiot qu'une belle poupée. La maman hésita un instant. Elle était contrariée, mais elle se laissa convaincre par le raisonnement de son mari. Ils permirent à Julie de garder sa carotte aussi longtemps que celle-ci ne serait pas pourrie. Il se disait que c'était une lubie et que cela lui passerait. Vers la fin de l'été, à l'occasion d'un nouveau rangement, la maman ouvrit la boîte. Elle était curieuse de voir ce qu'était devenue la fameuse carotte. Elle constata avec surprise que celle-ci n'avait rien perdu de sa fraîcheur. Elle était toujours aussi colorée et dodue. Depuis 3 mois, cette carotte aurait dû être décomposée. Julie lui avait fabriqué un petit lit avec du coton pour qu'elle soit installée confortablement. Sa maman finit par penser que sa fille avait trouvé une carotte identique pour remplacer la sienne. Elle referma la boîte. L'été avait fait place à l'automne. Julie attendait l'hiver avec impatience. Quand enfin les premiers flocons de neige apparurent, elle trépigna de joie. Mais il n'y en avait pas suffisamment pour faire un bonhomme. Elle dut attendre encore longtemps. Cette année, contrairement à l'année précédente, l'hiver était doux. Les vacances de Noël étaient commencées depuis 1 semaine et il n'y avait pas encore de neige. Un matin, quand Julie se réveilla, elle regarda par la fenêtre et elle s'aperçut que tout était blanc. Enfin! D'un bond, elle se leva sans prendre la peine ni de se laver ni de déjeuner. Dans sa précipitation, elle faillit oublier la carotte. Rapide comme l'éclair, elle courut jusqu'au bord de la lisse, là où elle avait rencontré le bonhomme de neige. Aussitôt, elle se mit à l'ouvrage. Elle fabriqua un magnifique bonhomme, sans doute le plus beau de toute la vallée de la Lys, tellement elle y mettait d'amour. Quand elle eut terminé, elle planta la carotte au milieu du visage et elle attendit le cœur battant. Il ne se passait rien. Attristée, elle se mit à pleurer. Elle se disait que ce n'était pas possible, que le bonhomme de neige lui avait raconté cela pour lui éviter du chagrin. Pour passer sa rage, elle se tourna vers la rivière et y jeta violemment des boules de neige dans l'eau qui n'était pas encore gelée. Tout à coup, elle entendit une voix derrière elle. « Alors, petite fille, on ne dit pas bonjour à son vieil ami ?» Ce fut une explosion de joie et un moment de bonheur intense. Durant tout l'hiver, Julie et son bonhomme de neige se voyaient tous les jours. Et depuis ce temps-là, tous les hivers, les 2 amis se sont retrouvés. Si un jour vous devez manger une carotte et qu'il y a sur celle-ci un peu de coton, s'il vous plaît, ne la mangez pas. Envoyez-la moi pour que je puisse la rendre à Julie.